Il est tout juste 18h30 sur Haloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Intensification des efforts de lutte contre la surenchère. Avec la flambée des prix de certains produits alimentaires de grande consommation, les commissions mixtes de contrôle des prix et de la qualité multiplient les tournées sur le terrain. Reportage à suivre depuis Innsgen. Plus qu'un jour nous sépare de la finale de la Coupe du Monde des clubs qui opposera le Real Madrid à Al-Hilal. Pour décrocher le trophée, les deux équipes enchaînent les entraînements. L'enjeu est énorme, un 5e titre pour les madrilènes et un premier sacre mondial pour le club saoudien. Page cinématographique, ce soir, nous vous ferons assister en avant-première à la toute première réalisation cinématographique du grand humoriste marocain Bouder. Le Grand Cirque, une comédie teintée d'humanisme à suivre en fin de cette édition. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de l'État des États des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed Ibn Zayed Al Nahyan, suite au décès de sa belle-mère, Cheikha Maryam bint Abdullah bin Sulaiman Al Falassi. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et émotion le décès de Cheikha Maryam bint Abdullah bint Sulaiman Al Falassi. Suite à cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, Sa Majesté le roi exprime ses vives condoléances et sa sincère compassion à Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et à travers lui à l'ensemble de l'illustre famille princière et aux proches de la défunte, implorant le Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et d'accorder patience et réconfort au président émirati. Le mois de Ramadan approche à grands pas et pour assurer l'approvisionnement des marchés et faire barrage à la surenchère qui pourrait porter préjudice aux consommateurs, les différentes commissions de veille et de suivi de contrôle de qualité s'activent. Des brigades spéciales sont mobilisées sur le terrain à l'échelle nationale. Exemple dans un marché d'Innsgen avec Mustafa Oudah, Hijab Tamk et Boubkar Ben Gabret. La tomate, c'est le produit de grande consommation. Son prix atteint des sommets aujourd'hui. La moyenne tourne autour de 12 dirhams le kilogramme. C'est pratiquement le double d'avant l'envolée. Une flambée des prix imputée certes à la multiplication des intermédiaires, mais pas seulement. Premièrement, une nouvelle maladie végétale a touché le légume cette année. Nous avons été obligés de détruire nos plantations. Deuxièmement, la vague de froid que connaît notre pays a fortement diminué la production. Pour ce qui est des prix, le caisson de 30 kg qui coûtait 70 dirhams il y a quelques semaines coûte aujourd'hui 100 dirhams. Le prix des fruits et légumes connaît souvent une certaine hausse en cette période d'hiver. D'ici quelques semaines, tout va rentrer dans l'ordre. Les prix vont baisser même pour ce qui est des pommes de terre produites à Doukala, la Reish ou encore à Gadir. Au marché de gros d'Innsgen, 300 à 400 tonnes de fruits et légumes y transitent chaque jour. Le comité de vigilance et de la qualité est très tôt sur place le matin. Il est composé des services de lutte contre la fraude, de membres de l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en plus d'autres intervenants. Nous veillons à l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est notre première mission du jour. Les commissions de contrôle provinciales et locales mènent de manière régulière leurs opérations afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et punir les contravenants. Dans le cadre de notre mission menée par les services concernés, nous avons effectué plusieurs contrôles. Cela nous a permis de mettre la main sur 2 spéculateurs lors d'une inspection de magasins secrets à Innsgen. Les commissions mixtes de contrôle des prix et de la qualité multiplient les tournées et visites de terrain dans les différents points de vente et de distribution sur l'ensemble du territoire en raison de la hausse que connaissent les prix de certains produits alimentaires de grande consommation. Actualité internationale, 5 jours après le séisme qui a tué plus de 22 000 personnes en Turquie et en Syrie, les recherches des rescapés se poursuivent sur le terrain.
Des opérations de sauvetage jugées trop lentes. D'ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pour la première fois reconnu que les secours ne vont pas aussi vite qu'espéré. Pendant cette période, il y a peut-être eu des manquements, des problèmes techniques, mais nous sommes aux côtés de notre population avec tous nos moyens, a assuré Recep Erdogan, ajoutant que la Turquie avait mis en place probablement la plus grande équipe de secours du monde avec 141 000 sauveteurs. En Syrie, le compte à rebours est enclenché. La probabilité de retrouver des survivants s'amenuise. Le froid ralentit les recherches et pour venir en aide aux populations des zones touchées par ce violent séisme, le Programme alimentaire mondial, une agence spécialisée de l'ONU, a demandé vendredi 77 millions de dollars pour aider les 874 000 personnes frappées par cette catastrophe en Turquie et en Syrie. Direction l'Ukraine à présent, qui a indiqué ce matin être la cible d'une nouvelle attaque massive russe avec des missiles et des drones explosifs visant plusieurs sites énergétiques. Attaque qui intervient après une tournée en Europe du président Volodymyr Zelensky pour réclamer plus d'armes à ses alliés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 6 missiles de croisière calibre, jusqu'à 35 missiles guidés antiaériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporizhzhia et utilisé 7 drones Shahed. À ce stade, aucune victime n'a été rapportée par les autorités ukrainiennes. L'aéroport de Dakhla se dote d'un nouveau terminal entièrement dédié à l'aviation d'affaires et privée. Une infrastructure au cachet architectural moderne avec une capacité de traitement de 19 passagers simultanément. Ce terminal est conçu pour offrir les meilleures conditions de confort et de sécurité aux voyageurs. À ce propos, je vous propose d'écouter Habiba Al-Klalj, directrice générale de l'Office national des aéroports. Nous sommes très heureux de procéder aujourd'hui à l'inauguration du nouveau terminal d'aviation d'affaires de l'aéroport de Dakhla. Ce terminal a été construit, a été aménagé par Jetex Aviation. C'est une société de renommée internationale qui est spécialisée dans l'assistance en escale des vols d'affaires et des vols privés. Donc l'aéroport de Dakhla devient ainsi le 3e aéroport du Maroc qui abrite ce genre de terminaux. Donc après celui de Mohamed V de Casablanca et l'aéroport de Marrakech. Restons à Dakhla où se poursuit la 9e édition de Sahraouia dans la bonne humeur et dans une ambiance compétitive. Près d'une centaine de femmes téméraires y participent et les épreuves sont souvent difficiles, mais elles s'y accrochent. Il faut dire qu'elles se sont bien entraînées et bien préparées mentalement. 6 de nos collègues sont de la compétition et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles se sont donné les chances d'être à la hauteur de ces défis à la fois sportifs et humains. Reportage Mohamed Didas, Boucardlimi et le récit est signé Dominique Orlando. Le succès grandissant de cette épreuve sportive s'explique d'abord par le fait que toutes les femmes ici présentes ne sont qu'entre elles. Organisées par équipe de 2 personnes, elles peuvent ainsi se soutenir mutuellement, mais aussi se mesurer au reste des concurrentes qui sont par conséquent également des rivales. À pied, à vélo, en VTT ou en canoë-kayak, elles ont dû beaucoup s'entraîner pour relever ces tout nouveaux défis de taille. C'est vraiment extraordinaire, malgré tous les défis, tous les dangers, toutes les difficultés on a pu surmonter. On vient de faire 6 km de canoë, c'est vraiment énorme. Et on arrive parmi les premiers groupes. Tout au long de ce parcours au beau milieu des paysages splendides de Dakhla, toutes les concurrentes peuvent ainsi apprendre à se mieux connaître dans un environnement tout à fait inédit qui peut favoriser tant de chemins de traverse. Hier et aujourd'hui, c'était assez difficile, mais on est allé jusqu'au bout, comme de vrais athlètes, en particulier durant la course nocturne, et on ne compte pas s'arrêter là. On ira jusqu'au bout.
Aujourd'hui, avec cette 9e édition des Sahraouias, on se rend compte que les femmes, elles aussi, cherchent à se mesurer avec elles-mêmes dans ce type d'épreuve plutôt extrême. Aller au bout de l'effort physique, aller au bout de soi-même et finalement finir par se découvrir autrement. Place au football pour aborder le Mondialito. Demain, le Real Madrid tentera de glaner une 5e Coupe du Monde des clubs. Les merengues défieront en finale le club saoudien d'Al Hilal. C'est au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat, un match qui promet de nous en mettre plein les yeux. Page cinématographique, l'humoriste marocain Bouder s'essaie à la réalisation cinématographique avec un film très touchant à regarder en famille, Le Grand Cirque, fruit d'une collaboration avec la scénariste française Gaëlle Falzerana. Une comédie teintée d'humanisme, elle raconte l'histoire d'un jeune comédien en manque de rôle qui finit par se diriger vers un hôpital d'enfants atteint de cancer. Bouder, le héros, se donnera corps et âme à sa nouvelle mission, faire rire ses petits passions. Notre équipe a assisté à l'avant-première à Rabat. Regardez ce reportage de Hanan Arsalan, Adnan Harras et Zakaria Mouqin Billah. Qui vous amène ici? Je suis venu voir un membre de ma famille. Michel, président de l'association. Il ne fallait pas plus d'une rencontre pour permettre à Momo de révéler tout son talent artistique. En visite dans un hôpital pédiatrique, ce comédien en manque de rôle va faire la rencontre de Michel, acteur associatif. Momo va donc incarner le personnage du clown et distraire un tant soit peu les enfants malades. Le film co-réalisé par Bouder, où l'acteur incarne le personnage principal, a été présenté en avant-première à Rabat. C'est un film qui me tient à cœur parce que moi je suis parti en France pour me soigner. Je suis né au Maroc. Quand je suis né au Maroc, j'avais un asthme très prononcé. Et normalement, je ne devais pas passer l'hiver. Donc j'ai été en France, mon père travaillait en France. Donc je suis venu me soigner en France. Et j'ai grandi en France. Voilà pourquoi je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France en tant qu'enfant malade. Et j'ai rencontré ces clowns-là. Et je me suis dit, si un jour je dois faire un film, ce serait pour leur rendre hommage. Principal défi, faire rire les malades en dépit de leur situation. Momo réussit à charmer les patients et devient partie intégrante de leur quotidien. De là vient l'idée de monter un grand spectacle de cirque auquel les enfants prennent part. Bouder est un acteur aimé et apprécié au Maroc. Alors nous avons voulu venir et présenter notre film. Il parle des clowns qui redonnent le sourire aux enfants malades. Le film sortira le 15 courant en France et aussi au Maroc. Alors maintenant, je vais te montrer mon chez-moi. Rire et émotion garantis pour ce spectacle, le Grand Cirque rend hommage aux enfants hospitalisés et interroge l'humour et son rôle thérapeutique dans de telles situations. Bonjour les enfants! Vous avez pas vu l'infirmière? Elle me cherche partout. Vous avez apprécié mes talents de comique? 1, 2, 3, chimio! 1, 2, 3, chimio, mais tu trouves ça drôle? Avant de nous quitter, je vous propose une immersion au cœur des festivités du Nouvel An vietnamien. Un spectacle haut en couleur a été organisé hier par l'ambassade du Vietnam à l'occasion de la fête du Tet, une fête populaire qui annonce aussi les prémices du printemps. Au programme chant, danse et représentations artistiques, le tout aux mélodies de ce beau pays lointain, le Vietnam. Regardez. Monsieur Mohamed Beakou, directeur du Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.